Hi les lectambules et bienvenue dans mon monde de livres et de carnets. Dans mon bullet journal de 2023 sur le thème d'Harry Potter, le mois dernier était consacré à la carte du maraudeur pour un mois d'avril plein de malice et de blagues. Je reviens sur les pages remplies jusqu'à la date de tournage du nouveau Bleu Bujoli. En mai, je veux un thème chaleureux, donc j'ai mis en avant la meilleure des familles de la saga, à savoir les Weasley. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais utiliser majoritairement un camailleux d'orange avec différents feutres, Tombow Brush Pens, feutre Staedtler à double pointe, Mitsubishi Uniball Eye, Tombow Phonosuke, et pour l'ancrage des dessins, mes Staedtler Pigment Liner en 0.2, 0.3 à 2.0 et 0.1. Tout mon matériel est en description. Je commence avec la page de garde qui représente le terrier, la maison où vit les Weasley. J'ai repris l'idée d'une maison alambiquée qu'Arthur aurait construite au fil des naissances, donc avec des éléments différents, murs, fenêtres, toitures. On note la partie surélevée, très château ambulant, ainsi que l'abri extérieur à côté de la cheminée. Donc je commence tout d'abord par repasser mon crayonné avec les Pigment Liner en 0.2 pour la structure et en 0.1 pour les fenêtres et détails. Je voulais par exemple que les fenêtres et mini-balcons ne se ressemblent pas. Je ne m'attarde pas trop sur l'effet briques ou tuiles, car je ne vais pas colorier ces surfaces. Pour renforcer l'effet patchwork de la maison, j'ai en réalité décidé de coller des washi tape orangés, motifs briques, losanges, étoiles. Donc je commence par un ruban collant avec des briques orange-rouge que je fixe le long des murs. Je tente de faire correspondre les briques d'une ligne à l'autre. Et sur la partie basse, je colle à la verticale pour plus de diversité. Puis je découpe avec prudence avec mon cutter de précision. J'ai ajouté mon tapis de découpe en dessous pour éviter de traverser trop la page, ce n'est pas le but. Le carnet Moleskine est joli car dans le thème Harry Potter, mais les pages sont très fragiles. Et puis je fais attention à ne pas me couper au risque de prendre du temps. Ce n'est pas forcément compliqué comme tâche, mais il ne faut pas se précipiter. Je découpe le washi qui cache également les fenêtres et autres zones à couvrir par d'autres washi. J'ajoute la cheminée. Puis je passe à la toiture avec le second washi tape. J'ai fait une ellipse. J'ai découpé le contour de la page comme une Dutch door, ainsi que des trous pour les fenêtres. J'ai plastifié avec du ruban adhésif transparent, classique, l'ensemble. Cela permet de solidifier la page et renforcer aussi le côté vitre des fenêtres, où apparaîtront les différents membres de la famille Weasley, parents, enfants, animaux. Voici les washi utilisés encore une fois. Je débute avec Ron et son écharpe Gryffondor, Charlie qui aura un œuf de dragon, Percy et ses lunettes, Ginny en jupe avec un vif d'or que j'ai dessiné au-dessus d'elle pour faire moins vide, Fred qui fait exploser des choses en saluant George un peu plus haut. En fait, j'ai colorié la fumée qui sort de la cheminée en orange-violet, couleur d'ailleurs de leur magasin de farce et attrape,
comme s'il magouillait des choses qui s'échappaient ensuite dans la cheminée. J'avais oublié une fenêtre, donc je la découpe, et je dessine Bill avec des galions, car en fait il est banquier pour Gringotts en Égypte. Au rez-de-chaussée, Molly qui prépare un sortilège plutôt culinaire à gauche. Au centre, Arthur qui fait léviter un canard en plastique, en écho souvenir au deuxième film. Et à droite, le vieil hibou Errol qui s'écrase face à une vitre. Et enfin, ça ne se voit pas bien, mais il y a celui de Ron, Coccidru, et un boursouflet. C'est une créature modifiée par les jumeaux. Je passe à la page de gauche avec mes feutres pour inscrire des mots en un titre semblable à du Scrabble. Weasley à la verticale avec le feutre en double pointe orange Stadler. Avec la pointe épaisse, je forme les lettres et j'accentue le contour avec la pointe fine. J'arrondis ainsi l'ensemble. Je ne repasse pas de suite le A et le L. Pour le nom du mois, mai, juste du Tombow du Old Brush Pen ABT 933. Avec le clair 991, je renforce la lumière à droite, et avec le plus foncé 946, je fais une ombre à gauche. Je garde le 946 pour écrire enfin famille, famille. Avec le Tombow 911, je trace les contours d'un petit calendrier en haut à gauche, et avec le feutre fin dit Uniball Eye Mitsubishi Pencil en couleur orange, je marque les dates importantes dans le calendrier avec une petite légende à droite avec des symboles et les dates entre parenthèses. Avec le Tombow 946, j'écris Goals, donc les buts, et avec le 933, LLTL, donc pour l'acronyme de la chaîne Leslie Lesterly, n'oublie pas de t'y abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Avec le clair 991, je fais des traits épais horizontaux où j'inscrirai les buts et le planning côté YouTube et Instagram. J'utilise le Tombow Fudonosuke orange, qui a une pointe fine, pour colorier la rousseur de Weasley. Cela ressortira bien face au crayon de couleur pour le reste. Et voilà, pour ma page de couverture très chaleureuse, comme cette famille. Afin de pouvoir peut-être utiliser la page derrière le terrier, j'ai imaginé des sortes de bulles bleutées autour des membres de la famille. Le reste de la page sera ainsi vide pour inscrire des notes, des commentaires ou rien, on verra bien. Ensuite, une page de gratitude que j'inscris du coup avec le Tombow 933 au centre verticalement. En haut à gauche, je marque une citation de Dumbledore avec la pointe fine du 933 et j'accentue certains mots avec le Mitsubishi. We are only as strong as we are united, as weak as we are divided. Donc nous sommes aussi forts ensemble que faibles séparés. Cette phrase n'a pas de lien direct avec les Weasley, la famille, mais je la trouvais forte face aux soucis du quotidien de savoir se rassembler avec nos proches. En dessous, je fais ressortir des traits en alternance avec le 991 et j'écris les 31 jours avec le Mitsubishi. L'illustration ici reprend le voyage en Égypte, effectué à l'été entre le tome 2 et le tome 3. Je me suis inspirée du film avec le décor similaire, pyramide et dromadaire, mais j'ai présenté certains persos via la description des livres. Notamment Percy avec ses lunettes, Charlie qu'on voit peu, voire pas, une moustache pour Arthur. Plutôt le pigment liner en 0.1 pour l'ancrage, mais le contour plus épais pour former l'effet photo sera avec la pointe 2.0. Comme l'autre titre, j'inscris Moods, humeur, avec le 933, tout à droite en vertical. Puis avec le Pigment Liner 0.2, j'ai tracé un tricot qui lévite depuis un fauteuil, comme s'il se tricotait magiquement. J'ai distingué 31 espaces avec le 0.1 que j'ai indiqué pour chaque jour, avec le Tombow ABT 991, qui se verra moins une fois les couleurs de mes humeurs inscrites. Avec le 0.1, j'ai dessiné les boules de laine, puis avec celui en 0.3 à 2.0, j'ai dessiné le fauteuil plus épais, une sorte de coussin floral qui reprend en fait les couleurs de stylo que j'utilise pour légender mes humeurs. J'ai colorié le fauteuil au Tombow 946 puis 933.
et j'ai repris mes stylos pour les pelotes. J'ai dessiné Molly au centre en haut, baguette levée comme en plein sortilège. Je pense l'avoir fait plus jeune et joyeuse par rapport à ma mise en page de mars sur les femmes. Je t'invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo de Plan With Me si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, on passe au mode crayon de couleur pour le sable, les pyramides, le ciel, le dromadaire, puis les vêtements, dont les fesses, notamment en rouge. Mais les cheveux sont encore une fois coloriés au Fudenosuke orange pour être plus visibles sur le fond plutôt pastel des crayons de couleur. J'ai visé quand même plutôt des teintes chaudes pour le reste, par exemple Molly est plutôt en rouge, marron, orange, voire un petit peu noir pour quelques effets. Voilà pour cette double page. Même principe que précédemment au Tombow 933, Habits pour habitude. À droite des capitales, une calligraphie attachée, puis comme des lettres d'imprimerie, mois de lecture fantasy, donc Wedding en 946, Fantasy en 933 et Month avec le Mitsubishi. Pour mes weekly tasks, donc mes tâches quotidiennes visibles via un rabat collé en début de carnet, je garde le même feutre pour former des cercles sur 5 colonnes, soit les 5 semaines. Avec la pointe fine du Tombow 946, j'écris en vertical weekly, hebdomadaire, daily, journalier et monthly pour mensuel. Avec le 933, j'inscris 3 symboles, donc une chaussure pour les plus de 50 000 pas par semaine, une sorte de tourbillon pour de la danse, de l'étirement, et un symbole play pour le travail YouTube. Je note de 1 à 5 les semaines avec le Mitsubishi et la légende avec le feutre Staedtler. Je forme un calendrier pour les tâches quotidiennes avec des lignes au Tombow 991 et des traits plus épais avec la pointe penchée pour y inscrire des tâches plus longues ou uniques dans le mois. J'ajoute au Mitsubishi la légende du calendrier, donc prendre mes vitamines, lire les nouvelles chaque matin, faire une balade et écrire. Ce sont des tâches que normalement je réaliserai tous les jours si tout va bien. À ça s'ajoute page de droite, la lecture avec un tracker en bas. Je repasse avec les pigment liners des livres de différents angles, où j'inscris TBR, donc To Be Read, une pile à lire en français, avec le Mitsubishi orange. Tout à droite, je dessine Percy Weasley, que je considère comme le plus studieux, bien que chiant, de la fratrie, avec le tracker de lecture, pour un mode fantasy. Ça me semblait plutôt pertinent. Je lui ai fait les cheveux bouclés et ses lunettes apparaissent, comme dans les livres, ainsi que son chapeau de sorcier, son blason et sa cravate. Par contre, pourquoi je l'ai fait à 2 pointes, on a l'impression que c'est un ruban, de la maison des Gryffondor, ainsi que son badge P pour préfet. Pour les couleurs, le Tombow 991 pour les pages jaunies, le 933 pour les bandes et dos des livres, ainsi que le Fudenosuke pour les cheveux rouquins, et encore une fois, les crayons de couleur. J'ai pris la couleur grise pour colorier sa chemise, même si elle aurait dû être blanche, pour distinguer la teinte d'origine de la page. Ensuite, une page de notes comme auparavant avec le 933 et de finances avec le 946. Avec la pointe fine du 933, renforcée par endroits au Mitsubishi, j'écris « The thing about growing up with Fred and George is that you start thinking anything is possible if you have enough nerve », qui est une citation de Ginny à Harry, je crois. Le fait de grandir avec une telle fratrie lui a donné la croyance que tout est possible si on a assez de cran. En haut, je dessine avec les pigment liners une version simplifiée de l'horloge des Weasley qui indique non pas les heures mais où sont les membres de la famille.
J'ai donc dessiné très simplement leur visage à une époque où Ginny était plutôt bébé, comme on le verra en bas de la page. Elle est donc à la maison avec Molly et Ron. Les jumeaux font du Quidditch, Percy est au jardin, mais ce qui fait voler des gnomes, je ne sais pas. Charlie et Bill sont à l'école, à Poudlard, et Arthur est au travail. Pour plus de clarté, j'ai inscrit leurs initiales. Donc il y a un W pour William, parce que Bill, effectivement, ce n'est qu'un surnom. Et sinon, le contour orange et avec le tombeau 946. Comme exprimé plus tôt, je dessine bébé Ginny en body avec un grand G, en écho au pull tricoté par Molly. Elle a piqué une baguette magique et semble déjà capable de faire un sort malgré elle. Ce n'est clairement pas parfait, mais j'ai voulu la rendre mignonne avec sa tétine, son nœud dans les cheveux, la dentelle sur ses manches et col, ses grands yeux. J'enchaîne avec les contours du dessin de droite, à savoir un Arthur peut-être plus jeune avec sa Ford Anglia bleue, qui là ne vole pas. J'ai voulu lui donner une pose très cliché de daron, comme on voit qui pose à côté de leur voiture, main sur le toit. Bon, lui a un chapeau de sorcier, mais il doit se sentir bien moldu et donc être très heureux. On note que j'ai mis le volant à gauche, alors qu'en fait il est à droite vu qu'il conduit à gauche. Bref, c'est un peu compliqué, je changerai ça plus tard. Tombeau 991 pour le tableau simpliste de mes finances, puis la couleur des dessins, avec bien sûr le Mitsubishi pour les rousses chevelures. Je colorie l'intérieur de l'horloge avec le 933 et le G de Ginny, que je repasserai ensuite avec le Mitsubishi, comme les étoiles magiques autour de la mini Ginny. On passe aux dernières doubles pages, à savoir celle des semaines, qui change un petit peu de mes précédentes mises en page. Je t'invite à aller découvrir l'ancien modèle dans les bijolis déjà postés. Je fais moins de journaling, donc j'ai diminué les encarts pour plus d'illustrations sur la page droite en bas. Je trace des lignes que je vais épaissir ensuite au tombeau 933 pour les jours de lundi à samedi, l'espace du dimanche étant en haut à droite. Le numéro de la semaine avec le premier et dernier jour de celle-ci est marqué en haut. L'étoile du W de week, semaine, s'inspire de la boutique des jumeaux Weasley. Et je marque les 3 premières lettres de chaque jour, le tout avec le 946. À droite, je trace des lignes épaisses avec le 991 pour la liste des tâches, avec la méthode Alistair, la coche et les jours au Mitsubishi. Je vais dessiner les différentes familles nouvelle génération sur les pages petite ellipse. Je vais revenir sur les différentes doubles pages dans un flip-through final. J'espère déjà que cette vidéo vous aura plu. Mettez un pouce en l'air si c'est déjà le cas. La page d'ouverture avec son petit calendrier, ses titres croisés, ses buts et le fameux terrier où l'on découvre les membres de la famille aux fenêtres transparentes. Je zoome histoire de mieux voir les différents petits dessins qui sont sur la page de derrière en réalité. Et la petite fumée des magouilles des jumeaux. La page de gratitude avec les bons souvenirs, comme on imagine le voyage en Égypte, que j'ai repris en photo, qui ne bouge pas, mince désolé, je ne suis que moldue. Et à côté, mes humeurs tricotées par la maman, la Molly Weasley, flamboyante et joyeuse. Mais j'espère créer plutôt un motif vert car productif et joyeux. Ma page d'habitude chaque semaine à cocher, chaque jour avec 4 symboles, et les tâches mensuelles que j'ai ajoutées depuis sur cette page, ainsi que la lecture tous les jours. Et enfin, la TBR que j'ai inscrite également depuis, aux côtés de Percy, plus sympa ici que dans l'histoire. L'horloge des Weasley, où j'espère être plus à la maison, voire au travail, que perdu ou en péril mortel. Et en dessous, une citation encourageante pour ma prise de notes, avec une Ginny plutôt adorable quand même. Et à droite, un Arthur bosseur avec sa voiture emblématique, de quoi me motiver à aller travailler et ramener des sous à ne pas trop dépenser. Une première semaine, la 18e qui fait 7 jours en début de mois, ça fait plaisir, avec Harry Potter et Ginny Weasley adultes, Albus Severus similaire à Harry à gauche avec un soifle, Lily Luna aussi rousse que sa mère qui la porte, et enfin le blagueur à lunettes James Sirius à droite.
Deuxième semaine pour Hermione Granger dans sa tenue de mystère et Ron Weasley avec un O avec initiale. Ils portent leur fils Hugo qui a les teintes d'Hermione. Leur fille Rose a des cheveux d'Hermione mais les teintes de Ron. Elle porte un livre et un symbole de molécule, un style malin et moldu. Ensuite, George Weasley qui a épousé la poursuiveuse Angelina Johnson. Ils ont eu Fred, deuxième du nom, qui porte une tenue de la boutique de Farce et Attrape. Puis Roxane qui a un long t-shirt des Lakers. À droite, le miroir du Riséd reflète Fred, le jumeau malheureusement décédé, et George ne s'en est jamais vraiment remis, malgré la joie de former une famille. Je voulais témoigner de cette perte, mais en les faisant sourire quand même. Charlie Weasley ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant. Celui que j'imagine être asexuel et aromantique, tiens, va voir ma vidéo à ce sujet, a pour moi créé un foyer avec ses dragons, sa vraie passion. J'ai écrit le nom Toothless, croque-mot en VF, de la saga Dragon pour rire. Et enfin, pour la 22e semaine avec 3 jours, j'ai écrit une citation qui est très forte dans les livres. « Vous restez avec moi ?» dit Harry. « Jusqu'à la fin », répond son père. C'est le moment où les fantômes de ses proches apparaissent dans le dernier livre. Et à droite, j'ai dessiné Fleur de la Cour et Bill Weasley à leur mariage. Leur tenue est inspirée du 7e film, même si j'ai ajouté par exemple un crochet de serpent à l'oreille de Bill, comme dans les livres. J'ai voulu le faire beau, malgré mes compétences un petit peu limitées en dessin. Voilà pour le Bujoli de mai 2023 sur le thème des Weasley, de la famille, tout en rousseur, tout en chaleur. J'attends tes retours en commentaire, et si tu m'as regardé jusque-là, merci beaucoup, cher camarade magique. Je saurai que tu es un vrai, une vraie, en laissant un émoticône orange en dessous. Abonne-toi, active la cloche, suis-moi sur Insta, et on se dit à très vite dans mon monde de livres et de carnets. Mais d'ici là, laisse ton lit.